Bien. Donc, puisque dans la méthode de descente de gradient, on utilise le concept mathématique important qui est le gradient, donc on est en train de le définir. Donc, le gradient est un vecteur dont les coordonnées ou bien les composantes sont les dérivées partielles de f, bien sûr, par rapport aux différentes variables. Il est très utilisé dans de nombreuses applications en physique, en mathématiques, en informatique. Il est noté par l'opérateur mathématique Nabla, cet opérateur-là. Et si on a une fonction f avec n variables, alors pour déterminer le gradient de f par rapport aux variables x1 jusqu'à xn, alors c'est un vecteur dont les composants du vecteur, c'est la dérivée partielle c'est-à-dire ça c'est le symbole de la dérivée partielle de f par rapport à x1. La deuxième composante c'est la dérivée partielle de f par rapport à x2 jusqu'à la nème composante du vecteur gradient qui est la dérivée partielle de f par rapport à xn. Donc, dans un repère orthonormé, le vecteur gradient pointe dans la direction où la fonction croît le plus rapidement et son module, bien sa valeur, est égal au taux de croissance dans cette direction. Donc, comme on l'a dit, puisque c'est une dérivée, et on sait que la dérivée est la pente qu'a une fonction en un point. Donc, le vecteur gradient, il va pointer, il va donner la direction où la fonction va, c'est-à-dire diminuer en cas de minimisation et croître en cas de maximisation. Donc les composants du gradient sont les coefficients des variables dans l'équation de l'espace tangent au graphique. Très bien. Donc il est linéaire en général le gradient. Maintenant, ses composantes bien sûr. Maintenant, on va passer toujours à la définition du gradient. Donc, notre objectif est de trouver le minimum de la fonction QF. C'est l'objectif global. Donc, on peut déterminer le minimum de la fonction à l'aide de la dérivation. C'est pour ça qu'on utilise le gradient. Donc, si f est différentiable en un point de minimum local, x, ça c'est une proposition. Donc, si on a, c'est-à-dire f elle est différentiable, elle a une dérivée en un point minimum local x, alors le gradient de la fonction f au point x est égal à 0. Ça, c'est pour, c'est-à-dire dire que lorsque les gradients s'annulent, le gradient s'annule, donc c'est un extrémum qui peut être un minimum, ou bien un maximum, un minimum local, ou bien un minimum global, un maximum local, ou bien un maximum global, selon, bien sûr, le problème si on a une maximisation ou bien une minimisation. Donc, l'annulation du gradient de la fonction en un point x veut dire que c'est un minimum, local ou bien global. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce principe avec cette illustration graphique dynamique. Donc par exemple, si on a la fonction f de x qui est égale, bien sûr que je empruntais à la référence 10, que je vais vous laisser dans la description. Donc si par exemple on a la fonction f de x qui est égale à 25x3 fois 1 moins 4x au carré fois epsilon moins 5x au carré, c'est une fonction, vous voyez ici qu'elle est non linéaire, et c'est une fonction, c'est-à-dire c'est une fonction avec une seule variable x. Donc, les extrémas de la fonction f qui sont en bleu, donc ici, on a deux schémas. Le schéma en bleu, c'est la courbe de la fonction f. Le schéma en rouge, c'est la courbe de la fonction f' de x, c'est-à-dire de la dérivée de la fonction f au point x. Parce qu'ici, on a une seule variable, donc le gradient de f au point x est égal à f' de x. Donc, les extrémas, qui dit extréma, c'est-à-dire les minimums ou bien les maximums. Les extrémités, si je puis dire, de la fonction, les extrémités de la courbe. Donc les extrémas de la fonction f qui sont, c'est-à-dire ici colorés en bleu, correspondent aux zéros de sa dérivée, qui sont la dérivée qui est illustrée par la courbe en rouge. C'est la dérivée f' de x. Bien. Maintenant, on remarque ici, parce que c'est dynamique, donc vous remarquez lorsqu'on va, on a pris la fonction f de x qui est définie, c'est-à-dire son domaine admissible, ou bien x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Pour la dérivée, c'est la même chose. Donc, vous voyez que lorsqu'on va varier les valeurs de la fonction f de x, sa dérivée, ou la dérivée s'annule, ici, donc on est en train d'avancer. Lorsque la dérivée s'annule, donc vous voyez ici que la dérivée s'annule, donc on a un extrémum ici, un minimum. Ici, la même chose, la dérivée va s'annuler à ce point-là. Donc vous voyez que c'est un extrémum, c'est un maximum. La même chose
lorsque la dérivée va s'annuler à ce niveau-là, lorsqu'on va le correspondre au minimum global ici. Vous voyez, donc on va revoir le dynamisme. Cette droite en vert, c'est on prend des valeurs dans le domaine admissible moins 1 pour voir que, c'est-à-dire montrer cette proposition qui dit que les extrémas de la fonction f correspondent au zéro de sa dérivée, c'est-à-dire les gradients de la fonction f au point x, ou bien la dérivée de la fonction f au point x, puisque c'est une fonction à une seule variable, sont égales à 0. C'est-à-dire la dérivée s'annule. Donc vous voyez ici, la dérivée ici s'annule, donc elle correspond à cet extrémum-là. Avec la droite, on le remarque. Elle, c'est-à-dire, correspond au point ici avec ce losange-là, c'est un minimum local. Ici, on a ce carré qui est un minimum global. On revoit ici, donc elle s'est annulée ici à ce point-là qui correspond à l'extrémum ici, un maximum global ici de f au point x. Donc le maximum global de f, et ici, il est visualisé par un étoile. Donc vous voyez, elle s'annule à ce niveau-là. Donc on a un minimum ici. La même chose, le f' va s'annuler à ce niveau-là, donc ça correspond à l'extrémum ou bien au maximum local ici, en bleu, qui est visualisé avec un losange. Et puis ici, on a le carré, il correspond à l'annulation de d de f de x sur d de x, parce que la dérivée s'annule, donc ça correspond à ce minimum global. Vous voyez qu'il est en carré. Bien, ça c'est un minimum local. Donc vous voyez qu'il correspond avec l'annulation de la dérivée à ce point-là. Très bien. Donc, cette proposition, elle est très importante et c'est cette idée-là qui a mené, c'est-à-dire le concepteur de l'algorithme de la descente de gradient, a proposé cette stratégie de parcourir l'espace admissible pour atteindre les extrémas de la fonction, c'est-à-dire les minima dans le cas de minimisation. Bien, donc, comme on l'a dit, l'opposé du gradient est une direction de descente dans le cas de minimisation. Donc la fonction, elle est décroissante, et si la fonction est croissante, donc le gradient de f au point x est supérieur à 0. Bien, donc, une fois bon, donc on a montré la notion de croissance et de décroissance et la notion de dérivée par rapport au gradient. Donc, notre gradient est un vecteur. Donc, pour pouvoir appliquer cet algorithme à un exemple, donc premièrement, on se fixe une fonction à minimiser. Deuxièmement, on fixe l'ensemble de définitions de la fonction ou bien l'espace admissible, c'est-à-dire les valeurs de x que peut prendre x, et puis on va essayer de calculer les dérivées partielles. C'est une fonction multidimensionnelle, c'est-à-dire la variable x appartient à Rn si on a plusieurs variables, et puis donc on doit déterminer les dérivées partielles pour déterminer le gradient. Une fois qu'on a le gradient, on doit fixer un alpha et itérer c'est-à-dire l'algorithme, bien sûr en fixant un test d'arrêt jusqu'à atteindre une solution qui peut être approchée ou bien globale. C'est bien sûr selon le test d'arrêt et bien sûr selon notre fonction, la structure de la fonction. Si la fonction elle est compliquée, elle a beaucoup de minima, locales, donc on peut toujours tomber dans le piège du minimum local. Bien, donc on va terminer avec un exemple illustratif. Où je vais expliquer les étapes de l'algorithme pas par pas. Donc à la prochaine vidéo pour un exemple illustratif.